Le marché est plus animé que jamais aujourd'hui. C'est vrai, et le prix de la laine a encore monté, on dirait. J'ai vendu 2 moutons ce matin, 8 francs chacun. Pas mal, hein? Vous resterez pour le concours de chevaux cet après-midi? Bien sûr que oui, c'est le clou de la foi. Même si le métier de télégraphiste semble sorti tout droit d'un autre temps, le premier télégraphe date du XVIIIe siècle. Le tout dernier télégramme envoyé en France ne date que de 2010. Debout là-dedans! Il est l'heure d'aller travailler! Dépêchez-vous! Aimez jouer au bowling? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'avant l'automatisation, il fallait remettre les quilles à la main. On n'allait pas confier la corvée aux clients. Alors le métier de requilleur est né et c'est surtout nous les ados qui nous y collons. Détecteur acoustique d'avion. En voici un métier original où il ne fallait pas avoir peur du ridicule. On avait des airs de Dumbo, non pas? Le rémouleur, métier répandu jusqu'entre les deux guerres mondiales, a quasiment disparu d'Europe. Se déplaçant avec sa charrette sur laquelle était fixée la meule, le rémouleur pratiquait l'affûtage des ustensiles coupants et tranchants des ménagers, jardiniers, voire agriculteurs. Appelé également falottier, l'allumeur de réverbère était un métier nécessaire jusqu'à la moitié du 19e siècle, quand les lampes à l'huile ont été remplacées par celles à gaz, qui pouvaient alors être allumées. Vous allez me dire que les dératiseurs, ça existe toujours. L'attrapeur ou le chasseur de rats de l'époque était quelque peu différent. Utilisé en Europe pour contrôler les populations de rats, il s'exposait à de grands risques de morsure. Le métier de crieur existe depuis l'Antiquité pour disparaître dans les années 60. Profession itinérante, le crieur public est